Donc je vais vous faire une petite présentation rapide du flipper Terminator 2 qui est rentré hier en échange du Star Trek Data East. Donc c'est un flipper que je cherche depuis quelques années, mais sans vouloir y dépenser, enfin y mettre forcément beaucoup d'argent, ce qui devient compliqué de nos jours dans le monde du flipper. Donc un échange semblait approprié, et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui voulait bien échanger un Star Trek tout beau tout neuf contre un Terminator 2 dans son jus, ce qui est exactement ce qu'il me fallait. Donc on a une reprise caisse fronton complète. On voit ici que la rouille a atteint la plupart des boulons. Donc on a reprise caisse fronton. Donc heureusement pour moi, j'ai déjà obtenu de la part d'un ami les fichiers pour imprimer soit la caisse d'origine, le fronton d'origine, soit la version Platinum. Donc ça, ce sera au menu. Donc là, on a quelques petites reprises ici. Alors, on voit que le bois a tendance à se barrer. Donc on enlèvera tout ce qui veut partir. On essaiera de sauver les étiquettes d'origine. Alors, concernant le plateau. Je vais essayer de vous faire une petite vue. C'est pas trop mal. On a un petit éclat là, ici, là, dans le chrome sur le dessus de la tête. On a le côté, un des côtés de la dérive là qui s'est sauvé. Dérive ou profondeur, ça doit faire un peu les deux, c'est une dérive en V. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du plateau, c'est plutôt pas mal. J'ai regardé partout, j'ai pas vu d'endroit au bois, ni d'endroit fortement abîmé. Le seul défaut, je dirais, je vais essayer de vous montrer ça, c'est ici. Je vous fais un petit zoom. Voilà. Hop, je recule un peu. Vous voyez, donc sur la droite, juste là, on a un petit éclat de vernis qui n'a pas touché la police d'écriture. Donc juste ici, là, on va devoir faire une reprise dans le vernis. Donc l'idée, c'est démontage complet, nettoyage, reprise de l'insert, changement de tous les décors, changement des éléments cassés, pose d'un playfield protector et remontage. On a eu un peu du travail de sagouin. Moi, j'appelle ça du travail de sagouin. Donc apparemment la lock bar a été ressoudée. Voilà, vous voyez ici, donc ça a été ressoudé. Et pourquoi travail de sagouin? Parce que la soudure traversée et on a eu droit à ceci. Je pense pas que ce soit rattrapable en l'état. Je suis pas certain que ce soit rattrapable. Ou alors il faudrait faire ça au TIG, de manière à recharger et poncer, polir pour arriver à refaire. Le problème c'est que j'ai pas de TIG, j'ai qu'un MIG. Je pense pas avoir la précision nécessaire avec un MIG pour refaire ce genre de pièce. Donc malheureusement, je pense pièce à changer. Bon, après elle sera pas jetée. Tout à fait possible de la peindre en noir, de la poncer, cinto, peindre en noir et de la monter sur un flipper Williams qui aurait besoin d'une lock bar noire. À la limite, je vais vous dire, j'avais dans un coin de ma tête un projet de pin cap pendant quelques années. J'ai déjà chopé 4 pieds qui sont magnifiques. Ça pourrait être une pièce supplémentaire. Donc si on regarde à l'avant, comme d'habitude, porte enfoncée. Donc on voit effectivement bon, les décals qui sont pas mal abîmés, ça c'est le classique. La poignée et le chrome s'est barré, donc à repeindre. Si on ouvre, quand on regarde dedans, bon, les boutons ont été démontés. Le bouton échappe ne marche pas, ce qui fait qu'au démarrage, j'ai eu du mal à sortir du menu service pour lancer une partie. Ce que j'ai fait, j'ai fait un petit court-circuit sur les fils avec un tournevis, ce qui m'a permis de quitter le service menu et de lancer une partie pour voir un peu l'état général de la bête. Donc bon bah déjà il a pas toutes ses billes, donc j'ai pas pu aller beaucoup plus loin, mais j'ai vu que l'éclairage plateau fonctionnait. Alors pour info, il y a eu une coulée de piles sur la CPU, le bon vieux coup classique sur un flip stocké pendant quelques années dans son jus. Et donc je pense que certaines pistes ont sauté puisque j'ai une bonne partie du plateau qui s'allume pas. J'ai pas encore vu les switches, mais à mon avis au niveau des switches ça doit être une catastrophe. J'ai vu que le canon à droite ne se calibre plus, mais il bouge. Donc à mon avis pareil, on a le switch de calibration du canon qui est à 0, HS. Ou alors c'est sur la CPU au niveau du fil que c'est coupé, à voir. Donc voilà. Donc on a une petite restauration des familles à faire là-dessus. Ce sera avec plaisir. Je vous partagerai ça sur Game Over avec plaisir. Voilà, et puis tant qu'à faire, je vous fais un petit update du Revenge from Mars si vous voulez. Donc ici sur le Revenge from Mars, on a le flipper qui est sur ses pieds avec les décals de caisse sur la partie basse pour l'instant. On a la partie haute qui est en cours de restauration, donc j'ai viré les stickers, j'ai tout démonté, il va passer en ponçage, peinture, pose des stickers, puis remontage sur le flipper. Au niveau du plateau, on a eu un déglaçage de tout le plateau à l'éponge grattante avec de l'eau vinaigrée, donc c'est un premier déglaçage.
qui m'a permis de commencer à poser le Cinto aux endroits abîmés. Donc ici, là, 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 tout le tour ici. Donc pour l'instant c'est posé, c'est juste posé, c'est pas encore poncé. Donc on a quelques petites taches à droite à gauche qui persistent. Là où on a un petit éclat dans le... Alors c'est pas un insert au sens propre du terme. On n'a pas une lumière derrière cette plaque transparente ici. On a deux espèces de petits boîtiers noirs. Je crois que si j'ai bien lu, ce sont des capteurs à filament. Alors je sais pas si c'est magnétique ou si c'est ça marche à la vibration, ça je saurais pas vous dire. Et le pire c'est que je sais pas à quoi ça sert dans le jeu. J'en ai vu qu'il y en avait deux ici, et sous cette plaque là, et il y en a encore un ici, donc il y en a trois. Je ne sais pas comment on les teste, est-ce qu'il suffit de faire passer une bille dessus, est-ce qu'il faut tapoter avec le doigt? Si quelqu'un a des infos sur ces contacts, je serais curieux de savoir comment ça marche et comment on les teste. Voilà, donc après, ouais, au niveau des dégâts, donc on a un peu des dégâts un peu partout, légers, un peu par ici, le sauceur ici comme d'habitude là qui a bougé, mais au niveau du plan, c'est bien plat, donc à la limite ça va être juste une retouche ici, de combler un peu au Cinto dans le creux ici, là, le petit creux qu'on a là, et recombler. Donc il y aura, après ponçage du Cinto et avant la pose des retouches, on a une première couche de vernis qui va être posée en cabine. Je me suis déjà arrangé avec mon carrossier pour qu'il me prête la cabine. Ensuite on aura un déglaçage de ce premier vernis, retouche, et bien sûr, nouveau vernis. Ah oui, on a aussi un petit éclat ici là. Alors ça, tiens, typiquement, voilà ce qui se passe quand on met une vis trop longue sur un flipper. On se retrouve avec des dégâts de ce type, c'est-à-dire que le bois se soulève. J'essaie de vous faire un truc un peu net. Le bois se soulève, ça éclate et c'est très moche. Donc bien faire gaffe quand on met une vis sur un plateau, d'avoir la bonne taille. C'est logique pour certains, mais pas pour tout le monde malheureusement. Voilà donc au niveau du boulot qu'on a mis en flipper pour cette fin d'année. Il y aura de quoi faire et vous aurez tout plein de photos sur Game Over.